Rien n'est plus beau que de vivre dans un pays où la concorde règne. La France, c'est Eldorado dans le monde, où hommes, femmes, petits chiens et caniches nains peuvent vivre en bonne entente avec les loups les plus méchants, les monstres les plus sordides. Ça, c'est qu'en France, c'est grâce à la laïcité, c'est grâce à notre président Macron, c'est grâce à notre ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, c'est grâce à notre Premier ministre Elisabeth Borne, c'est grâce à toute la classe politique que l'on peut avoir des faits divers qui sont aussi intéressants et trépidants que celui que je vais vous conter en cette journée du 31 décembre 2023. Et ça vous donne une peut-être idée, ou plutôt une petite idée de ce qui va se passer en 2024. Il y aura autant de bonheur, autant de plaisir, et des actes comme ça, on en verra encore plein, et ça sera super. C'est ça la France. Alors, ça se passe à Nice, et imaginez la promenade paisible d'une quinquagénaire dans le quartier de Sequet à Cannes. C'est un quartier où il y a des petites rues assez interlopes d'un certain point de vue, où on ne peut que se balader en scooter ou à pied. Et cette quinquagénaire est en train de se balader tranquillement et elle est poursuivie par un homme qui passe par là. Donc elle se dit, je vais le laisser passer. La rue est étroite, le mec a l'air particulièrement bien charpenté, voire un petit peu grassouillé, voire carrément un poussat, voire carrément un loukoum, un gros loukoum qui marche. Voilà, vous voyez. Et d'un coup, quand l'homme arrive à sa hauteur, il la pousse violemment contre le mur comme si c'était un ballon de basket. Mais bon, c'était pas un ballon de basket, c'était une femme de 50 ans qui voulait rentrer chez elle après quelques courses. L'homme était affublé d'une parka à capuche et a priori visiblement dénué de toute forme de décence, puisqu'il a décidé de transformer cette scène déjà somme toute sordide mais anodine dans notre France de 2023 en un cauchemar absurde pour cette pauvre femme qui n'avait rien demandé à personne. Alors que Notre-Dame d'une cinquantaine d'années, à la silhouette délicate, gravissait ses escaliers, elle ressent cette présence derrière elle, surprise, ce monsieur muscle dans son parquet à capuche l'éjecte contre le mur. Alors, pourtant, elle, gentille, elle était là, elle le laisse passer poliment, et lui, il opte pour la tactique après l'avoir bousculé de la demande polie. Donc il lui demande poliment, « Montre-moi tes libères !» Hein ? Donc la dame, un petit peu surprise, elle ne réagit pas assez vite. Donc, alors que la demande était raffinée et de bonne aloi, convenez-en. Donc la suite est, comme qui dirait, un petit peu plus remuante, puisque la dame a eu une mauvaise réaction. Elle était paniquée. Voilà. Donc elle a tenté de résister à cet Hercule. Bon, Hercule débraillé, hein, cela va sans dire. Mais en vain. Donc notre gentleman, qui était en plus en état d'ébriété, l'a projeté violemment sur le sol après avoir essayé de la faire rentrer dans le mur. Hein. Donc elle était au sol et il lui a proposé une séance gratuite de tête contre le macadam, puis a ajouté une petite touche artistique, c'est un artiste, avec des petits coups de pied au visage. Donc le tout bien sûr, avec le regard complice et complaisant des caméras de vidéosurveillance de la ville de Nice qui ont tout enregistré, et on peut dire bravo l'artiste. La victime a été choquée, tu m'étonnes, et on peut dire que elle a un visage maintenant qui est digne d'un tableau cubiste. Et on a pu le constater puisque elle est arrivée devant le tribunal, puisque le marsouin qui lui a fait ça s'est retrouvé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Grasse. Donc la dame, avec sa tête de Roblox, de personnage Roblox, ouais, c'est des personnages carrés, vous voyez, c'est... Donc la petite dame, elle a décrit l'agression tout en soulignant les petits détails intéressants et bien glauques.
puisque pour elle, évidemment, elle a quand même passé un moment d'horreur. Et ce qui a le plus choqué la dame, c'est qu'il semblerait que l'agresseur semblait prendre plaisir à ce qu'il faisait. Donc ce mec peut-être un peu pervers, sans doute un esthète de la violence peut-être, je ne sais pas. Mais bon, on n'a pas parlé un petit peu de notre poussa-pousseur. Donc ce monsieur s'appelle Farid G. Il est tunisien, il a 43 ans, il est migrant, il travaille pas. Mais il a été accueilli les bras ouverts par notre beau pays. Ça fait plaisir. Hein. Moi, ça me remplit le cœur de joie quand je vois des choses comme ça. Et on ne peut pas finir l'année de 2023 avec un plus bel exemple d'intégration réussie. Bah oui, il s'est bien fait intégrer. D'ailleurs, il voulait tellement s'intégrer dans cette jeune femme que, bon, on se demande, quoi. Ah non, mais le mec qui dit... Le teddy bear. Non, mais le gars... Bon teddy bear. Et il commence à la tambouriner. Mais c'est quoi ce genre d'individu, quoi? On croit rêver, hein. Donc, en tout cas, Farid G, donc notre Tunisien migrant de 43 ans, après son exploit, bah oui, il prend la poudre d'escampette et au passage, il arrache le sac de sa victime. Bah oui, tant qu'à faire, si il peut avoir un petit pécule en plus, il faut pas se le refuser, hein, bien sûr. Donc, il avait démontré ainsi sa maîtrise de l'art de la fuite, puisque bon, il tambourine et il fout le corps avec le sac de la dame. La police municipale, cependant, n'est pas tombée dans le piège de ce maître de l'évasion et l'a rapidement mis sous les projecteurs de la justice. Bah oui, cet imbécile, il a fait ça sous les caméras de télésurveillance en gros plan et tout ça. Donc évidemment, bah il est bête, quoi. Il est bête. Il est mauvais, méchant et bête. Bon, notre gars est en détention provisoire parce que ce casseur d'ambiance a en plus demandé à ce que son procès soit reporté à plus tard pour qu'il prépare son dossier. Hein. Donc, et c'est son avocat, bien sûr, qui l'a honorablement conseillé, puisque histoire qu'il puisse préparer sa défense. En fait, je vois pas qu'est-ce qu'il va défendre. Alors, il va nous expliquer quoi? Que c'est la dame qui lui a rentré dedans, que c'est elle qui l'a provoqué. Hein, peut-être que même un petit peu le fait qu'elle n'avait pas montré le téton, elle serait pas un petit peu raquiste? On se demande. Hein. Bon, en tout cas, on est seulement certain d'une chose, c'est qu'il n'aura pas la peine qui correspond à la faute. Hein, ça va bien se passer pour lui, que ce monsieur continuera à marcher dans nos rues, hein, au lieu d'être reconduit automatiquement et directement dans son territoire d'origine. Donc on peut dire que j'attends pas grand chose de son procès qui devrait commencer le 31 janvier 2024. Donc si cela se justifie, on fera une nouvelle vidéo où on discutera de son cas après qu'on ait eu le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire la condamnation. Je vous ai dit que ça se passait à Nice, mais en fait ça se passe à Cannes. Ça se passe à Cannes en fait. Pourquoi je voulais que ça se passe à Nice? C'est dingue ça. Attendez, regardons. Alors, ah oui, ça à Cannes, ouais, c'est un migrant, à Cannes, etc. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Bon, fait quoi, je vous dis des bêtises. Bon, c'est pas bien grave. Hélas, tout le reste n'est que trop précis. Trop précis. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Attendez, on va regarder un petit peu si on voit une autre information. Il y avait du plaisir dans ses yeux. Une femme sauvagement agressée. Une quinquagénaire a été violemment frappouillée. Dans le quartier du Suquet, son agresseur a été interpellé. Le procès devant le tribunal correctionnel de Grasse a été renvoyé à la fin du mois de janvier. Au remontant les escaliers du Suquet à Cannes, elle avait bien senti une présence derrière elle. Un homme de forte corpulence, emmitouflé dans un parka à capuche, la suit. En fait, il était gros comme un cochon de lait. Ce 28 décembre, cette dame de la cinquantaine, à la frêle silhouette, fait un pas de côté pour laisser passer l'inconnu. Mais au lieu de la continuer son chemin, il l'a saisi par le col ukrainien. Eh ben, dis donc. Après, c'est l'horreur, témoigne-t-elle, prenant immédiatement la parole assise au banc. Voilà, bon. On a vu l'essentiel. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Parce que bon, tout cela, ça va sans dire, n'est pas beau. Tout cela, ça va sans dire, n'est pas propre. Et pour finir l'année, je pense que c'était exactement le genre de choses qu'il fallait avoir. Donc évidemment, la dame est en état de choc. Elle a eu une fracture du nez. Elle s'est pris 7 jours d'ITT.
Et puis c'est provisoire, puisqu'il peut y avoir éventuellement en plus d'autres soucis. Le mec en face d'elle, bah, elle le dit, il avait du plaisir dans les yeux quand il faisait ça, donc c'est un pervers. Donc Farid G, pas gentil, pas gentil. Hein. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. On se dit, bah, je l'ai déjà dit, abonnez-vous, etc., etc. À très vite. Ah.